comment vas-tu, Clément? Bien. Et toi et et la famille, Très, très bien. et les enfants. Bon, tu sais que je suis à Paris après beaucoup de temps et aujourd'hui, j'ai parlé avec quelques directeurs d'opéra justement encore de ce qui a provoqué les Indes galantes. C'est-à-dire, en réalité, je venais parler d'autres projets d'opéra et on se retrouve à parler des Indes galantes pendant une demi-heure. Alors, D'accord. alors ça veut tout dire de ce qui encore est en train de provoquer dans l'esprit des gens. Hein. Je pense que peut-être toi, tu expérimentes un peu la même chose. Je ne sais pas. Ouais, moi je m'en rends moins, enfin j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte un peu de l'onde de choc de ce qu'on a fait, parce que j'ai mis aussi beaucoup de temps à prendre du recul en fait, à avoir moi-même un avis sur ce qu'on avait fait et avoir petit à petit, tu vois, décanter un peu qu'est-ce qui était de l'ordre des très grandes satisfactions, qu'est-ce qui était de l'ordre des regrets, qu'est-ce qui était les joies et les déceptions et tout ça. Donc moi, j'ai mis du temps à avoir moi-même une sorte de recul et de vision un petit peu de ce qu'on avait fait. Donc j'ai mis du temps à voir ce que ça avait fait dans Hmm. le, C'est que ça a provoqué, oui. ouais, Hmm. dans le monde de l'opéra. Et puis j'y suis moins quotidiennement que toi, tu vois. Ou toi, Oui, je pense que tu as eu un branchement immédiat partout dans le monde exactement. sur ce que ça a fait. Exactement. C'est ce qui est Euh, arrivé. Je me souviens parfaitement quand on s'est vu la première fois qu'on était dans un restaurant près de où je suis maintenant, dans un ah hôtel à ouais, Paris, Fred Garnier. Ouais. où on a discuté, non? Ouais, 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 je me rappelle très bien. Et je me rappelle que tu m'as donné, ça m'a aidé énormément les pièges dans lesquels ne pas tomber. Comment dire, tu m'as aidé à apprivoiser le fonctionnement de l'Opéra de Paris. Hmm. Je me Et souviens un petit peu, parce que je venais justement de faire, oui, un opéra à Garnier, non? En ouais, 2016, avec Thomas ouais, ouais. Joly. Oui, Tu oui. venais de faire Elio Gaballo. Oui. Et, et voilà, on allait vers Bastille. Et Est-ce je que, crois que est-ce c'est que quand tu parles des regrets, euh, est-ce qu'aujourd'hui tu as encore les ressentis des regrets? Je me souviens très bien de ta discussion avec Stéphane Lisner, par exemple, quand il est venu nous voir tous les deux, on était en salle, on avait fait une pré-générale, je pense, ouais, et il nous a conseillé de raccourcir une scène en ouais, particulier ouais. et à quel point pour toi c'était difficile à l'enlever du spectacle à un moment. Tu te souviens? Ouais, je me rappelle très bien. Oui, ça fait partie des déceptions, mais pas tant de couper, parce que c'était sûr que au moment de la pré-générale, c'était même la générale piano, Oui. le spectacle était trop long et il fallait couper, mais c'était le fait de couper dans l'urgence et de faire des coutures dans l'urgence. Et comme moi, je viens vraiment du film, le montage, c'est un processus assez lent, on essaye des choses, on a le temps de revenir en arrière, de réessayer. Et à l'opéra, le temps passe tellement vite que, en fait, entre le moment où on commence à voir ce qu'on avait imaginé et le moment où ça commence à se rapprocher, que ça commence à exister sur la scène, Mm. en fait, il y a déjà du monde dans la salle. Et ça, Mm. pour moi, c'était extrêmement violent. Et pour un réalisateur de film, ce moment-là, c'est le moment du premier visionnage d'un montage. Et ensuite, il y a 2 mois de travail qui permet d'affiner, de pousser plus loin les idées ou d'évacuer les idées qui ne fonctionnent pas. Et là, pour moi, ce moment-là, il y avait 2000 personnes dans la salle et c'était la pré-générale. Donc pour Oui. moi, c'était juste un choc presque de culture artistique, au sens où je ne suis pas du tout habitué à ça, même si tu m'avais beaucoup prévenu, beaucoup de gens m'avaient prévenu de ça. Oui. Quand ça arrive, c'était assez violent. Je peux te demander une chose, une curiosité. Ouais. Comment tu as fait pour gérer la pulsion des danseurs et de notre cher Bintou Dembélé? En fait, parce que je voyais que c'était à eux seuls une pulsion et des émotions qui étaient au début, même par la bonne volonté qu'ils avaient et par la force créatrice, quelque chose n'est pas évident dans une institution comme l'Opéra de Paris. Ben, il faudrait que Bintou soit avec nous pour en parler, mais en fait, pour moi, il y avait différentes pulsions. Il y avait aussi la pulsion de l'institution de l'Opéra de Paris. Elle a aussi sa propre
énergie et elle est aussi singulière. Et ce qui était, je pense, complexe, c'était de faire se rencontrer ces différentes pulsions, mais la mienne, la tienne, Bintou, l'institution, les danseurs, et que chacun arrive à se déplacer un peu. Et je pense qu'on s'est tous déplacés, Mm. et même Rameau s'est déplacé. Tout le monde a Oui. fait un pas de côté, je pense, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire et par rapport à l'endroit où on est en sécurité d'habitude, pour se retrouver à un endroit qui était pour nous tous inconnu. Et je pense que autant l'institution que toute la compagnie de Bintou a fait ce déplacement-là et nous aussi quelque part, et on s'est retrouvés là. Mais je pense que le souffle des danseurs était extrêmement fort, comme était fort le cadre de l'institution. Et c'était un. Heureusement, on a eu beaucoup de temps pour penser, pour imaginer tout ça ensemble avec Bintou, avec les danseurs. On a eu un long travail de process. Et c'est vrai qu'au dernier moment, quand toute la machine, tu te rappelles, je pense aussi, Oui. quand toute la machine s'est rassemblée. Et en fait, moi, je me rappelle d'un moment très, très fort, enfin, que moi, j'ai tenu jusqu'au bout aussi parce que j'avais ta confiance, en fait. Et je me rappelle très bien quand l'orchestre est arrivé, il y a eu un moment extrêmement fort parce que tout ce qui arrivait sur scène était encore très très fragile. Souvent, on ne marchait pas encore. Techniquement, il y avait de gros Mm. problèmes et les choses n'étaient pas calées. C'était très effrayant, et même pour moi, parce que j'avais aucune idée si on serait prêt dans tous les temps. Et il y avait aussi beaucoup de doutes ou de désaccords sur le projet lui-même par des oui-dire ou des choses un peu entendues qui arrivaient un petit peu dans la fosse. Je me rappelle qu'il y avait parfois soit des musiciens ou soit des gens qui connaissaient pas trop le projet et qui se faisaient une idée et qui avaient des doutes, ou d'autres personnes qui arrivaient et qui n'étaient pas sûrs de la qualité ou de l'engagement de ce qui était en train d'être fait. Et je me rappelle que quand tu as pris la baguette et que tu as parlé dans tout le théâtre de Passy en disant j'ai une confiance totale en ce qui se passe, en Clément, en Bintou, en les danseurs, et je suis avec eux et c'est maintenant qu'on va le construire tous ensemble. Et j'ai senti qu'à partir de ce moment-là, toute la fosse, toute l'institution, tout le plateau, grâce à toi et à l'engagement que tu as eu, a fait qu'il y a eu une bascule comme ça ouais, il y a eu un flux qui a emmené tout le monde, alors qu'avant encore, les choses comment dire, se connectaient pas tout à fait. Oui, je comprends ce que tu dis. Tu sais, pour moi, c'est toujours difficile parce que je viens aussi d'une compagnie comme Capella Méditerranée, qui est une compagnie un tout petit peu comme celle de Bintou ou comme celle que tu peux trouver dans des théâtres, c'est-à-dire une compagnie indépendante avec des personnalités très fortes, avec laquelle un chef comme moi, c'est simplement, des fois, simplement pour dire chut, on commence à répéter, mais après, justement, c'est chacun qui s'exprime. Mais à l'opéra, et des fois, les chefs, c'est-à-dire ce que j'ai appris à comprendre, c'est que les chefs, c'est une institution monarchique, Mm. comme tu le sais très très bien. Et alors, des fois, c'est absolument nécessaire que ça soit simplement dit, parce que le chef musical, il peut agir dans ce sens. Mais surtout, on a fait on a fait corps, nous, Ouais, tous. ouais, Mais je t'ai demandé de toi en relation aux danseurs, spécialement parce que je pense que toi et ta qualité à pouvoir être un artiste qui met devant euh, une idée ou un texte ou un concept qu'il veut défendre avant de se défendre lui-même, c'est là où on ne le retrouve pas tous les jours, Clément. Et je suis pas en train de te faire un hommage posthume ou quoi que ce soit, sinon que j'espère qu'on puisse travailler dans le futur aussi sur d'autres projets. Je pense que cela a beaucoup aidé aussi parce qu'il y a un courant qui a passé où tous les arts ont pu s'exprimer d'une manière très particulière, comme des fois à l'opéra, on n'arrive pas à les faire, simplement parce qu'il y a une volonté de tordre les discours ou les courants ou l'écriture, que d'une certaine façon, tu peux avoir, comme tu le sais bien, une autre lecture. Que si toi et moi, on lit un livre ce soir, demain matin, on va se dire des choses différentes sur ce livre. C'est-à-dire les lectures peuvent être différentes, mais toi, tu as laissé justement que cette création puisse respirer. Et comme tu l'as dit, encore, tu n'es pas tombé. C'est-à-dire, tu l'as laissé libre à tel point que c'est devenu cela. mm, Et c'est pour ça que je te remercie aussi et que j'ai admiré ta manière de le traiter, parce que ce n'est pas seulement une question qui a à voir avec l'inconscience ou l'insouciance. C'était un choix, et je pense de ta part, que cette œuvre respire
et surtout ne pas avoir peur au vide qui pouvait provoquer les mélanges de tout ce que tu as su mettre ensemble. Alors c'est là que je l'ai beaucoup admiré et je voulais te le dire et je profite de ce moment en solitude, disons, en semi-solitude pour te le dire. Mmh. Mm. Mais c'était, très grâce à toi parce que en fait, je me rappelle que tu m'as dit une chose, très tôt, je crois que c'était un des premiers rendez-vous, qu'on faisait ensemble, peut-être avec Stéphane Lissner dans son bureau, où tu m'as dit: «Mais si je dirige 10 fois les Indes galantes, je vais le diriger 10 fois différemment en fonction du projet ou de ce qui se produit sur la scène». Mm. Et en fait, je me suis pas rendu compte à ce moment-là parce que je pense qu'on devait être 2 ans avant la première, mais je me suis pas rendu compte de l'importance de ce que tu me disais là. Tu vois, pour moi, n'ayant jamais travaillé à l'opéra, je me rendais pas compte à quel point déjà la collaboration entre le chef et le metteur en scène était à ce point décisive, mais aussi à quel point les, comment dire, la vision de la musique transfigure la scène, en fait. Et que Mm. tu es, je pense, fondamentalement autant un homme de théâtre que de musique. Et ça, je l'ai compris très vite en voyant comment tu réagissais à ce qui se passait sur scène. Euh, et, et moi, j'ai essayé aussi de me rapprocher de la manière dont Rameau sonnait chez toi. Mais ce dialogue-là et cette, comment dire, il y a j'ai senti un profond sentiment d'aventure dans la musique, en fait. Que tout d'un coup, cette musique-là, elle allait sonner différemment que tout ce que j'avais pu entendre avant. Et ça a été un bonheur immense de l'entendre dans la fosse, quand tout d'un coup tout ça s'est révélé. De plus avoir simplement l'intuition du clavecin, de la basse continue, mais une sorte de révélation de toutes ces discussions et de sentir à quel point tu t'étais connecté en fait au projet scénique, chorégraphique. Et ça a été un éblouissement pour moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me rappelle que les premières scènes orchestres, quand l'orchestre a sonné, j'ai eu du mal à me concentrer sur la scène. Normalement, c'est le moment où je dois prendre des notes et donner des pages de notes Oui, à à toute tous, l'équipe, oui. aux assistants pour régler des choses. Et en fait, j'avais un besoin énorme de me concentrer pour arriver à prendre des notes sur la scène parce que tout d'un coup, la musique m'emmenait extrêmement loin et tout d'un coup, j'entendais ta vision de Rameau, j'entendais Rameau totalement différemment avec quelque chose d'extrêmement organique avec ce qui se produisait sur scène. Et pour moi, c'était vraiment miraculeux. Et à la fois, tu sais à quel point c'est toi qui m'as inspiré à ces rythmes, à tous les paramètres. C'est-à-dire qu'il y a musique, tu vois, les tempos, rythme, articulation, dynamique, ligne, tous ces paramètres sont proposés pour ce que je vois. C'est Alors, ça qui était merveilleux. Ouais. alors c'est ça. Après, j'ai eu une expérience des Sandes Galantes juste après toi. Il faudrait écrire un livre parce qu'on a joué les Sandes Galantes au Grand Théâtre de Genève. Et tout d'un coup, je me souviens qu'on avait, après, même le metteur en scène, il parlait de la production genevoise. Je ne sais pas s'il l'avait vu, mais en tout cas, à la dernière scène, quand il y avait une bombe atomique à Genève et il y avait des cendres qui tombaient et forêt paisible devenait quelque chose de très, très long, mais comme à la fin du monde. Mhm. Bien sûr, c'était d'autres tempi, très, très, très longs, sans aucune lumière. Et je me suis rendu compte et comment les musiciens, en fait, peuvent être transformés, Mhm. vraiment les paramètres en relation à ce qu'ils voient. Mhm. Et c'est possible. Mais en tout cas, les rameaux que tu as proposés, je pense que va permettre et a permis à beaucoup de monde dans les 5 continents à les sortir du musée. Mhm. C'est-à-dire, Rameau pouvait être une pièce de musée, Mhm. mais grâce à ta conception de ces Saintes Galantes à Bastille, je pense que Rameau, aujourd'hui, appartient un peu à tout le monde. Et je ne suis pas très exagéré. Je mesure vraiment les mots de ce que je suis en train de dire. Rameau est resté très, très français, disons, mais dès cette production, je suis absolument convaincu que Rameau appartient vraiment, vraiment à tous. Et je l'ai ressenti parce que la réaction internationale, et tu le sais très bien, était très, était vraiment, c'est-à-dire les publics à travers le monde étaient en train d'exploser
sans savoir si c'était des choix ou bouleversements grands des émotions. En France, tu as vu la critique Mmh. qui nous a absolument détruits C'était vraiment d'une très manière. différent. Ouais, Et ça montrait ouais. justement exactement comme les Don Quichotte les décrit. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer vraiment, je pense. Je me rappelle de ce temps-là des représentations. En fait, le soir, la salle était debout, en train d'applaudir. Le lendemain matin, je lisais les critiques françaises et c'était abominable, on se faisait insulter. Et le soir, je lisais la presse internationale et c'était de nouveau quelque chose de dithyrambique. Et il y avait comme ça quelque chose d'extrême à tout point de vue, mais je pense comme le spectacle en fait. Et comme moi aussi, mais mon ressenti par rapport au spectacle, je pense que les choses dont je suis fier dans le spectacle, j'en suis extrêmement fier, et les choses dont je suis insatisfait, j'en suis extrêmement insatisfait. Mais il y a rien eu de tiède, je pense, dans tout ce qui s'est produit, parce que l'engagement de chacun, mais de tout le plateau, de toute la fosse, était extrême, je pense. Bien sûr. Et je pense que ça a joué fortement pour ce ressenti-là. Tu sais à quel point les solistes que j'ai rencontrés encore parlent Mm, de cette expérience comme une expérience que peut-être ils vont jamais répéter ouais. dans leur vie. Parce que tout d'un coup, tout, toute la verticalité de l'opéra est disparue. Et c'était comme si de tout d'un coup, nous tous, on était Cendrillon. C'est-à-dire, on s'est senti tous Cendrillon. De tout un coup, on nous a permis euh, rêver et on l'a réalisé. Et quand tu m'as parlé, Clément, parce que je me suis senti toujours un sauvage, je dois dire, hein, comme un Argentin, je me suis senti toujours les sauvages, et l'Indien américain qui d'une certaine façon, venait donner le rythme musical à la pièce, d'une À la- certaine façon, l'Indien que Rameau imaginait, d'une certaine façon. Mais toi, tu m'as dit, quand tu étais chez moi, Leonardo, ces tranchées ne sont plus loin de nous, comme à l'époque de Rameau ou de Louis XV. Les étrangers sont entre nous. Et tu t'es pas rendu compte, mais tu parlais de moi aussi. Mm. Alors ça m'a touché vraiment profondément. Mais c'est étrange parce que j'ai l'impression que, en fait, que le temps de construction, de pensée d'un opéra est extrêmement long. Enfin, en tout cas, je pense qu'on a eu presque au moins 3 ans pour penser Les Indes galantes, pour Oui. le rêver ensemble. Et le monde change enfin, de plus en plus vite. Mm. J'ai l'impression que, en fait, plus ça va, plus ça devient difficile de concevoir quelque chose qui va sonner juste au moment où ça va arriver sur la scène. Et j'ai l'impression que les Indes, il y a eu un moment où quand c'est arrivé, enfin quand le soir de la première, c'était juste le moment où peut-être ça devait être raconté, cette histoire-là, de cette manière-là, elle allait résonner. Je pense que maintenant, c'est presque trop tard, en fait, qu'il faudrait le repenser totalement différemment. Je pense que voilà, si on le remontait, il faudrait le repenser différemment, parce que le monde a changé depuis. Mm. Voilà, il y a le rapport à la foule, le rapport au corps, tout est différent. Et particulièrement avec un spectacle comme Les Indes. Tu ressens qu'après la pandémie, il y aurait une... Surtout, tu parles de cela, je pense aussi, Oui, non? ouais, ouais, la pandémie est, je pense, la chose la plus représentative de ça, mais parmi plein d'autres choses, notre rapport au temps, je trouvais, en train de changer radicalement. Et on voit l'aggravation du climat, enfin, Mm. dont tout ça est exponentiel, enfin, tout ça court à une vitesse exponentielle. Mais la pandémie a énormément joué sur qu'est-ce que c'est être ensemble, qu'est-ce que c'est se toucher, qu'est-ce que c'est danser, qu'est-ce que c'est. Et en fait, Les Indes, c'est un spectacle extrêmement physique, où il n'y a Mm. aucune frontière entre le chœur et les danseurs, entre les solistes et le Oui. chœur, entre les solistes et les danseurs. Et tout ça, on l'a cherché, cette fusion. Et comme tu le disais, les solistes ont joué le jeu à un point, c'est-à-dire ils se sont fondus dans ce collectif. Et ça, c'est quelque chose que je rêvais, de plus savoir qui était chanteur, qui était danseur, et que tout ça soit une seule de même énergie, qui soit la jeunesse de Paris, voilà, sur la scène de Bastille, dans toute sa force, sa diversité, son énergie. Et, euh, et voilà. C'était vraiment ta première opéra où toi, tu avais eu déjà des expériences de spectacles lyriques. Non, 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 j'avais fait de la vidéo une fois un oratorio, mais non, non, j'avais jamais travaillé sur la scène. Donc pour moi, c'était vraiment une très grosse gageure. Et puis, comme tu me l'avais dit aussi au tout début,
Il y a l'opéra en général et puis il y a l'opéra de Paris, qui est un Exactement. monde à part. Et La grande boutique, comme disait voilà, Bert. c'est ça. Oui, exactement, Ouais, exactement. pour moi, qui est un peu comme la France en général, ou même la langue française, c'est-à-dire qu'il y a autant de règles qu'il y a d'exceptions à la règle. Et c'est à la fois merveilleux et terrible. Je ne sais C'est-à-dire pas ça, si je sais pas si tu es au courant, justement, avec ce que tu me dis, ça me rappelle que même des personnes à l'entrée de l'opéra, c'est-à-dire des réceptionnistes de l'opéra de Paris, ont dit, vous vous imaginez, pendant votre production, on nous a dit bonjour tous les ah ouais, musiciens, tous les choristes, tous les solistes, comme si c'était quelque chose d'assez étrange. Et je pense ah que ouais, c'était aussi l'état d'âme de cette pièce sur nous-mêmes qui a provoqué une ouverture très très forte au monde et qui a d'une certaine façon touché l'institution. Et c'est cela que je voulais remarquer avec toi. Je ne sais pas si tu te souviens à quel point même les techniciens à l'époque des grèves, ils voulaient nous aider, ils nous ont ouvert le théâtre pour que je ouais, puisse travailler, ouais, même sur scène, quelque chose d'inimaginable ouais, en temps normal. ouais. Non, il y a eu un engagement très très fort de l'institution que j'ai pas mesuré tout de suite parce que je suis habitué au fonctionnement du cinéma, c'est-à-dire des équipes très soudées, très dévouées dès le Mm. départ. Et en fait, on a quasiment obtenu ça de toute l'équipe technique de Bastille, c'est-à-dire un engagement total et un dévouement. Enfin, je me rappelle qu'à la fin, pour arriver à rendre le spectacle dans les temps, on a travaillé les 3-8 en fait. C'est-à-dire que Oui, j'arrivais sur le plateau à 8h30, je travaillais avec une équipe jusqu'à 15h. À 15h, je continuais une autre équipe jusqu'à 23h. Et je crois de 23h à 4h du matin, je finissais avec une dernière équipe de nuit pour arriver oui. à caler à temps les derniers mouvements de machinerie. Et, euh, et ça, je crois qu'ils l'ont pas fait souvent, ça. Mm. C'était, non, 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 non. Toi, tu t'es retrouvé plus comme artiste plasticien ou metteur en scène, ou les deux, sur les scènes galantes? je sais pas. Pour moi, c'est vraiment tellement un prototype que j'ai eu l'impression d'être juste le metteur en scène des Indes galantes. C'était, ouais, enfin, je pense que, à mon avis, je sais pas pour toi, mais je sais pas si cette configuration-là se retrouvera un jour dans notre vie, en fait, d'artiste. Oui, Enfin, pour moi, ce sera unique. Et tant mieux, ensuite, on va inventer d'autres aventures et parce c'est que un monde. je dois te dire que la manière de concevoir l'esthétique générale, avec les types de couleurs que tu as utilisés, les lumières, la distribution sur scène, les vides dans quelques moments, et la manière de traiter les discours en général de la pièce, qui n'est pas du tout facile dans cette œuvre, ça m'a beaucoup touché. C'était une sorte de tendresse que j'ai retrouvée dans ta manière de concevoir la scène, des tendresses qui permettaient que le public puisse entrer à l'intérieur de l'œuvre sans sentir qu'il était forcé à une lecture qui pouvait l'amener d'une manière fausse vers un terrain où il ne veut pas y aller. Ça veut dire que tu as raconté beaucoup d'histoires, mais je dois dire que le mot tendresse et le mot fragilité, qui généralement on ne voit pas dans le monde de l'opéra, et c'est très difficile à laisser passer cette tendresse, cet amour, cette naïveté, que j'ai trouvé, et je voulais te le dire aussi, dès que je suis arrivé en Europe, j'ai trouvé que tout ce qu'il y a dans nos pays latino-américains, c'est encore normal de dire, du point de vue du cœur. En Europe, c'est mal vu et des fois, c'est considéré presque naïf et surtout, on essaye de les cacher. On essaye de cacher des fois beaucoup d'émotions qui peuvent paraître des émotions où tu te montres avec une certaine fragilité. Et chez toi, j'ai trouvé dans une scène que généralement la scène de l'opéra a une fierté énorme, un orgueil, et tout cela est traduit dans ta lecture, de comment tu as laissé passer cela. J'ai trouvé aussi Bintou et bien sûr tous les danseurs nous ont amené ce monde qui est un monde insouciant, de découvertes, de curiosités. On a vu qu'ils nous donnaient tout leur cœur avec des larmes, avec
avec des émotions, des admirations envers toi, envers moi, envers tous. Généralement, ça, on ne les dit pas à l'opéra. Mmh. C'est pour ça qu'il y avait un monde de sincérité où je me suis retrouvé chez moi. Mais tout d'un coup, je me suis retrouvé en Amérique. Ah, c'est beau, ouais. Et ça, c'est quand Ouais. même incroyable parce que Mmh. ça m'a amené à mon continent, ce Mmh. spectacle. Ouais, formidable. Ah, ça me touche beaucoup ça, ouais. Mais oui, cette idée de tendresse, je pense que ça enfin, il y avait beaucoup d'amour sur ce plateau, quoi. Il y avait entre mais Oui. j'ai senti que dès le 1er jour, c'est-à-dire quand on a travaillé, je me rappelle que je me suis longtemps dit pendant toute la préparation, en fait, pendant les 2 premières heures où je vais répéter avec vraiment tout le monde, les danseurs et les solistes et toi et je crois qu'il y avait déjà la basse continue peut-être le 1er jour, en tout cas, il y avait plus qu'un clavecin. Je me suis dit: «Pendant ces 2 heures-là, je saurais si je ferai d'autres mises en scène d'opéra dans ma vie, ou en tout cas si j'aurai un amour pour ce travail-là, ou si ce sera un calvaire jusqu'à la fin et que j'en ferai plus jamais, en fait. Parce que je savais que j'aimais travailler avec la danse et les danseurs, mais l'opéra, c'est aussi une autre dimension, même si on était Bien sûr. dans un opéra-ballet. La joie, mais vraiment très intense, et sentir qu'il y avait une propagation de tendresse mutuelle ce premier jour avec Sabine, Bintou, les danseurs. On a vraiment travaillé la première scène. Il y a quelque chose d'extrêmement doux Mmh. qui, moi, m'a envoûté. Et là, j'ai su que j'étais mordu par la fabrication, quoi, Oui. du spectacle et de la mise en scène. Mais j'en ai un souvenir vraiment très très fort d'entendre Sabine chanter, que tu la dirigeais, parce que pour l'instant, jusqu'à ce moment-là, on travaillait avec Bintou et les danseurs que sur les enregistrements. Mais tout d'un coup, tout prenait une dimension extrêmement. Enfin, il y avait une dimension affective partout, en fait, Mmh. qui apparaissait. L'engagement de Sabine, de Bintou, des danseurs, tout ça se communiquait de manière très très simple. C'était vraiment beau, et je pense que ça a joué énormément dans le processus, en fait. Tu sais que ça a transformé aussi le chœur des Chambres de Namur que je dirige et l'orchestre, notre orchestre aussi. Hein. Mmh. Parce que ce qui a été le plus fort, c'est que les plus conservateurs de l'orchestre, Mmh. ça veut dire que ceux qui sont dans les traités de comment ils jouaient l'ornement tel à Mmh. 1727, mais on ne les jouait pas comme ça en 1728. D'accord. Et tout d'un coup, et tout d'un coup, dans un spectacle comme celui-ci, ils n'avaient plus d'armes et ils ont laissé place à l'émotion et l'émotion les a changés. Mmh. Et ce changement est pour toujours, il n'y a pas de retour. Et c'est ça qui est magnifique. C'est formidable. Ouais. Mm. Alors, c'est en tout cas bon, un plaisir de te voir. Moi, je ne m'attendais pas du tout à seulement un dialogue entre nous deux, mais c'est formidable. Moi non Ça plus. nous a permis de nous retrouver. De Euh, nous retrouver. Oui, oui. C'est génial. Et tu es en train de travailler l'opéra aujourd'hui? Écoute, oui, j'ai eu enfin, deux propositions que j'ai acceptées. Ouais. Il y en a une mais qui a été décalée à cause de la pandémie. Ah oui, Mais d'accord. ce sera vers 2024-2025 par là. Voilà. Formidable. Très bien, Et très bien, très bien. toi, toi, depuis, tu as fait déjà 1000, Bon, ouais, 2000 concerts. on a Enfin, continué ouais, à créer à l'opéra et surtout, oui, des opéras qui parlaient des confinements sans les savoir. Alors, ouais, d'accord. c'était vraiment très intéressant. C'est-à-dire des compositeurs qui, en 1642, te composent un opéra pour les confinements. Ouais, C'est formidable. Alors, on a vécu des expériences comme celle-ci. Mais les Saintes Galantes restera toujours dans mon cœur, presque comme une forme à part aussi. ouais, C'est, ce n'est pas le ballet, ce n'est pas l'opéra, ouais. c'est une autre chose. Alors, merci Clément. Et merci Merci, Bintou aussi, qui n'est pas là. merci à toi, et merci à vous aussi. Ouais. Non, on a eu beaucoup de. Je pense que ça va rester gravé longtemps, en fait, l'expérience du spectacle. Absolument.